Bonjour, moi c'est Philippe de Weedman, spécialiste en entretien de pelouse, et puis je suis avec Laurence aujourd'hui pour vous parler des bienfaits de l'aération, mais aussi pour vous parler de comment vous pouvez faire une aération efficace qui va vraiment rendre des grands services, des grands bénéfices à votre pelouse durant la saison. S'il y a une chose que tous nos clients veulent, c'est d'avoir une belle pelouse. Pas une pelouse parfaite, mais une pelouse saine, une pelouse en santé, verdoyante et bien dense, avec peu de mauvaises herbes. Pour y arriver, il y a plusieurs tâches simples à réaliser, mais l'une d'elles, et une des plus importantes qui est souvent négligée, c'est l'aération de la pelouse. Tu as raison, Philippe. Puis les bienfaits de l'aération restent encore méconnus, mais pourtant, c'est vraiment une étape importante qui permet à l'eau et aux éléments nutritifs, comme les engrais, de mieux pénétrer dans le sol. Ça aide aussi au développement de racines plus profondes. La pelouse va pouvoir ainsi mieux résister à la sécheresse, aux maladies et aux insectes. L'idée avec l'aération, c'est vraiment d'aller travailler les racines en profondeur pour avoir une pelouse plus verte, plus forte, plus dense. On nous demande souvent comment faire pour savoir si ma pelouse a besoin d'aération. C'est une des choses qu'on se fait demander le plus. Idéalement, on recommande cette opération-là à chaque année. Donc, le fait de faire l'aération sur le terrain à chaque année, c'est pas nuisible. Mais si on veut vraiment savoir si la pelouse en a besoin, on peut faire un test de compaction, le test avec un crayon de bois, où on va insérer le crayon à certains endroits sur le terrain et on va constater si le crayon est difficile à insérer dans la pelouse, c'est signe que notre sol est trop compacté, donc à ce moment-là, l'aération serait vraiment importante. La meilleure technique pour aérer sa pelouse, c'est l'aération par carottage, un travail mécanique qui consiste à extraire des carottes de terre qui ressemblent un peu à des bouchons de liège. Il existe deux types d'aération principales. Il y en a une où on fait simplement un trou. Le trou va compacter le sol aux alentours de l'aiguille qui va rentrer. On ne recommande pas cette forme d'aération-là. C'est plus propre, mais c'est moins efficace qu'une vraie aération, comme tu disais tantôt, par carottage, où on retire un bouchon de terre. C'est vraiment important de choisir la machine où on va retirer le bouchon. C'est ce qui donne les meilleurs résultats à long terme pour l'aération. On recommande de laisser les carottes de terre extraites avec la carotteuse sur place parce qu'elles contiennent des micro-organismes qui vont nourrir le sol par après. Puis inquiétez-vous pas, ça reste sur le terrain 1 à 3 semaines, dépendamment des pluies et des tontes. Puis c'est juste bénéfique pour le sol, c'est comme un terreau naturel. Les deux périodes propices pour l'aération, c'est soit au printemps ou à l'automne, lorsque le sol est légèrement humide. Il faut éviter de faire une aération sur un sol qui est gelé ou trop détrempé, ou lors de périodes de grande sécheresse, parce qu'évidemment, les carottes ne sortent pas bien de la machine. Vous pouvez soit louer l'aérateur mécanique dans un centre de location ou utiliser les services d'une entreprise professionnelle. Quand on passe l'aérateur sur la pelouse, il faut dans le fond se rappeler que c'est un peu comme passer une grosse tondeuse. C'est important de coller chaque ligne, chaque rang qu'on va faire sur le terrain afin d'avoir des trous un peu partout, vraiment à tous les endroits possibles sur le terrain, sur la pelouse. Lorsque l'aération par carottage est terminée, on peut en profiter pour effectuer sur le terrain un terrotage avec du compost ou une terre de qualité supérieure qui va pénétrer dans le sol puis améliorer sa composition pour les prochaines années. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si vous prévoyez fertiliser ou réensemencer votre pelouse, faites l'aération tout juste avant également. Ainsi, l'engrais, la semence et les autres nutriments vont être mieux assimilés par le sol. Si vous n'avez pas le temps de faire ça cette année, on comprend. Faites confiance aux experts Weedman près de chez vous. Ils sont là pour vous aider.